tu as une forme de diplomatie que moi j'ai voulu un petit peu révolutionner parce que, si tu veux, bon, en fait, et là t'as des présidents, tout ça, ils se demandent, mais président Wood, mais en fait, il réagit pas, en fait. Si, mais non, David, parce que même si tu te fâches, il va frapper plus demain sur Gaza. Je dis oui, 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 non, mais d'accord, Emmanuel, mais si tu veux, il faudrait peut-être comprendre pourquoi. Parce que c'est pas parce que tu lui parles comme ça, peut-être qu'il a un autre calendrier plus large. Est-ce qu'il a frappé la France récemment, là, votre Benji, là? Non. Donc on ne peut pas dire non plus que ce soit, à mon avis, distinct à peu près. Oui, non, mais enfin. Mais en fait, c'est-à-dire que, bon, il faudrait essayer de comprendre ce qui lui prend vraiment. Il faut comprendre ce qu'il fait, parce que essayer de le comprendre, de comprendre bien ça, bon, c'est avec sa cause, hein, c'est pas non plus. Parce que là, il a l'air de faire à ce moment-là. Oui, non, mais moi, de toute façon, il n'y a pas de négociation à la limite, puisque ça dépend pas de vous que le Hamas libère, je sais pas combien, une centaine d'otages, par exemple, ou un peu plus, ou un peu moins. Il veut ça. Il ne peut pas négocier. C'est soit tu lui ramènes ses otages, le Hamas dégage, n'importe qui peut s'en aller avec, c'est ça. Son mur de négociation, c'est ça. Donc je vous dis, pouvez pas grand-chose, à moins de débarquer là et de faire le ménage, ce qui ne serait pas agréable en fait. Donc, apparemment, moi je ne sais pas où vous en êtes, mais vous auriez essayé plein de trucs. Si vous bloquez, ah bon, bah il veut, ah, on peut pas négocier. Ah bah dis donc, bah oui, mais alors c'est qu'on n'y connaît rien. Moi-même, à chaque instant, je suis pas là à comprendre ce qui se passe. Des fois, j'ai des lueurs, des lumières. Bon, alors je me dis, mec, il te fait, écoute, il est là, il te dit, bah écoute, imagine, on a 100, on demande la libération des 100 otages que détient le Hamas, 100 Israéliens. Bon, je vais te montrer, écoute, je vais te faire voir. C'est pas ça, mais bon, je vais te faire voir. Un Israélien, ça vaut 100 à 250 Gazaouis. Paf! Regarde, compte, mais compte. Ok? Donc voilà, faut qu'ils voient. Ils ont tout gagné. Tout. Et attends, un juif, combien ça vaut des Gazaouis? Oui, je te donne même en israélien si tu veux, hein? Compris inclus avec, hein? Alors ça, là je pense que t'as vraiment pas de quoi négocier. Oh mon a, oh tiens, au moins, ouais, 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 ouais. Donc moi je sais pas ce que je peux dire dans le cadre de la censure sur enfin dans le monde. Oui non mais j'en sais rien, mais sur YouTube, enfin c'est, je sais pas. Faudrait me parler de temps en temps, Manu, parce que je sais pas si vous avez des intermédiaires, parce que là je trouve que ça dépasse un peu les capacités que je peux encaisser sur ma chaîne. Si moi c'est pareil, je peux encaisser 100 000 lecteurs là, hein, avec ma littérature qui est pas audio, hein, non non, qui est de la littérature. Support tablette, je le reconnais. J'ai pas réussi à m'abaisser au pied d'un éditeur français. Bon, c'est pas grave, ça viendra sans doute, hein, à moins que ce soit eux qui me lisent, hein, sans du tout que je les domine, mais c'est pas ça du tout en fait, hein. Voilà. Mais voilà, moi je pense que je peux vraiment supporter chaque jour, hein, sans recevoir des pierres. Ouais, au minimum. Ah, pas chaque jour, non, 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 mais à partir de maintenant, tiens, par exemple. Et oui, vu que je gagne rien avec en fait. Et donc, si, enfin, mais Apple moins que moi encore, donc c'est bien, mais eux ça va, quoi. Ouais, ça va. Et donc, ouais, ils pourraient vous aider d'ailleurs, financièrement. Et donc, financièrement, parce qu'après, faut quand même pas, c'est pas des béliers au sens qui enfoncent des murs non plus. Mais je veux dire, c'est comment c'est. Oui. Enfin, c'est oui, c'est beau de signer la paix, puisque, enfin, de reconnaître la Palestine, oui, pardon. Oui, parce que effectivement, alors je crois moi aussi que dans ces cas-là, ça va mieux et qu'on se donne quelques jours pour réfléchir en général. Donc c'est une très bonne chose. Après avoir essayé, sans doute ça fonctionnait pas, c'est parce que voilà. Mais oui, euh, voilà, c'est des problèmes. On n'arrive pas à trouver des plans d'accord et puis. Des plans d'accord, enfin bref. Et mais oui, on n'arrive pas à trouver audience ni preneur en bonne culture. Donc effectivement, voilà. Voilà, voilà, j'en dirais tant et plus. Je pense que j'ai dit l'essentiel pour ces quelques minutes. Merci.
Bon, apparemment, il y a aussi une certaine réalité sur le terrain, sur le cours de l'histoire, qui est, oui, euh, on sait c'est un conflit, ainsi que ces zones de basse tension, mais qui restent vraiment figées, voire même, je pense, hein, dans la défiance, une certaine façon de progresser, qui est pas autant que de bombarder ou de tirer, mais qui est, oui, qui donne pas envie d'aller visiter les belles régions, en fait, d'Israël, hein, pourquoi pas s'établir, il faut encore pouvoir mettre un pas dehors. C'est bien, hein, on creuse des tunnels, mais on n'a pas encore appris à sauter par-dessus les barrières. Bon, ça viendra peut-être. Remarque, ils pourraient inventer l'échelle ou des choses comme ça. Je ne sais pas, hein, s'il y a des fauves, des lions, des panthères à la sortie, mais on ne sait jamais. Enfin bref, moi je fais un peu confiance à la nature humaine, me masser. Oh, parfois je laisse même exagérer. Bon, au bout d'un moment, c'est vrai, mais ça, c'est vrai dans tous les points cardinaux, dans toutes les directions. Eh bien, dans un périmètre de liberté où on peut prévoir ce qui se passe, je sais pas, l'équivalent d'un kilomètre, et en cercle, ouais. Euh, non, là c'est autre chose, effectivement. C'est une zone où on a besoin d'étudier pas mal de questions. Alors, et si non seulement on avait de nos jours des tunnels sous la terre, on peut toujours jouer au taupe, et puis, euh, et puis il y a des réseaux de télécommunications aussi. Alors imagine un peu, toi qui es un négociateur d'élite nécessairement, ou en train de le devenir et de prendre du bon galon, quoi. Imagine, bon, t'as 100 otages, voilà. Et tu sais que le Hamas est une organisation très chevronnée, hein. Voilà. Ils veulent pas au Hamas rendre non les esclaves, hein, mais les otages avant que Tsahal, sa gouvernance, recule, mais complètement, histoire d'avoir la paix, hein. Et pendant ce temps-là, en face, la gouvernance et Tsahal, c'est absolument l'exigence de la libération des 100 otages. On verra après. Et puis, toi qui es un négociateur d'Europe, d'Occident, hein, qu'est-ce que tu proposes? Mais juste pour le test, hein, parce que tu connais le prix de la vie humaine et tu n'es pas prêt à accepter que un homme n'équivaille pas à un autre homme, vie d'enfant, de femme et tout. Hein, attends, là j'ai un appel de ma mère, donc je pense que dans le cadre de notre échange, je dois travailler encore un peu et il n'est pas bien tard. J'en connais la valeur, l'humanité, merci. Maman, voilà, elle a renoncé. Bon, ça ira jusqu'à tout à l'heure. Et donc, il va de soi que tu ne peux pas dire oui, non, mais attends, c'est pas en plus armé jusqu'aux dents que vous allez nous faire croire en termes de négociations diplomatiques que ça va du sang à je ne sais quel cube carré de quantube 150 pour un ou 1000 ou plus. Non, non. Bon, cela se dit, je vous entends et j'essaie je connais l'histoire et j'admets de continuer à discuter avec toi. Moi, ce que je vous proposerais, mais simplement dans le texte diplomatique, hein, c'était pas déjà des réalités, c'est par rapport à... Bon, vous connaissez mieux un peu que moi l'identité exacte des 100 Israéliens retenus. Eh bien, je sais que l'identité étant une chose, et puis la vie en étant une qui la complète, il y a certainement de quoi imaginer que dans la bande, dans la zone, dans la Gazaville, il y a beaucoup de gens aussi, bien qu'ils soient affairés, parfois à se déplacer, parfois à rester là, à tenir leur lieu de vie, qui connaissent l'identité et la vie de ceux qu'ils ont perdus ou qui savent très souffrants dans les hôpitaux. Et un grand nombre d'entre eux est réellement, bonsoir maman, dans cette situation.
Alors, voilà, bon, moi je fais de la diplomatie internationale, je ne suis pas un pays ni un État, que ce soit en constitution ou en voie de... Mais je viens bien de quelque part. Et je me demandais combien vous voudriez qu'on vous apporte de Françaises, Français volontaires ou d'Américaines volontaires pour qu'en attendant la libération de vos otages israéliens, de vos familles, hein, on apporte des gens qui seraient là, d'accord, pour vivre, peut-être pas des juifs de famille, non, mais des gens qui auraient le statut citoyen, donc d'Israël, hein, donc en droit de vote. Et puisque voilà, peut-être pas juif, mais qui sait, déjà sensible par la lecture, par l'étude, par l'éthique de vie à la culture, à la religiosité juive, et qui pourrait, en attendant, apporter quelques baumes au cœur de votre société. Nous savons, évidemment, ça ne s'échange pas comme ça, mais bien sûr, c'est pas pour aller faire de la consulte. Encore que rencontrer les familles des personnes qui sont otages, ce serait tout ça un bel échange d'humanité. Mais bien aussi, oui, il faut, je comprends, être utile à la cause d'Israël. Et donc, il y aurait une volonté certaine d'étudier eh bien, la langue hébreu, d'accepter eh bien, la vie de votre pays. Peut-être pas jusqu'à la politique, on peut voter, mais on n'est pas obligé non plus de voter en tant que ressortissant étranger devenu israélien et capable d'adopter la culture juive et sa religion. Il est de toute façon certain qu'avec une bonne volonté à l'étude et dans le comportement, la glossolalie permettent de parler, que ce soit en anglais, en français ou en toute autre langue, eh bien avec des Israélites qui parlent hébreu ou des Israéliens, des Juifs, tout en ayant l'impression de continuer à parler en français. Bien que cela puisse, je ne sais pas, paraître relever du miracle, cela est avéré ou attesté, ou on en parle. Peut-être qu'en étant vraiment bien disposé, parce qu'on n'est pas là pour se défoncer la tête non plus, hein, c'est très difficile d'apprendre l'hébreu. Mais avec le temps, mais vraiment, en hébreu dans le texte, est parlé et lu, et bien, mais en attendant, peut-être dans une langue, eh bien voilà, qui soit, mais de valeur de cœur, donnée et reçue avec la plus grande sincérité. Voilà. Et quand je vous rappelle que le droit de vote, c'est un don très important pour les démocraties ou pour les régimes qui s'en approchent par la parlementation, par l'exercice donc de la concertation ainsi que du mandat remis à quelqu'un ou à des gouvernements, à un gouvernement responsable. Il serait utile, oui, d'étudier bien si donc cette centaine de potentiels nouveaux citoyens israéliens seraient capables de voter avec un choix vraiment bien éclairé. Et puis parce qu'on n'est pas là pour faire du tourisme non plus, parce que on le sait, l'État d'Israël en ces matières, en ces réalités touristiques est certainement l'un des États les plus accueillants au monde, voire le plus accueillant au monde de nos jours. Je pense que la France se sent très concurrencée, tant sur la devanture que dans évidemment, le parcours touristique. Mais il est certain que Israël et la France vous l'assure, vous le rappelle et vous le promet. Le tourisme n'est pas la seule chance d'un État, surtout pas un État comme Israël. Ça, c'est certain, il y a beaucoup plus de culture fondamentale que cela. Et c'est sûr, le tourisme, c'est très bien avec un certain niveau de vie. Je vous le répète, les touristes qui viennent d'Israël savent très bien que c'est pas du tout facile, au fond. J'ai vu ça dans la réalité récente. Ils ne sont pas les seuls, mais non, vraiment, oui.
très accueillant, Israël, oui, pour les touristes. Alors effectivement, on se dit, bon, sans aller jusqu'à faire du tourisme sexuel, il en est hors de question, euh, ou alors à condition de rester. C'est pas la manière d'intégration, j'ai l'impression, qui a été retenue la première, mais c'est ce genre de choses, après tout, ma foi. Mais non, non. Bien que entre les filles et le droit de vote, moi j'ai mon parti pris personnellement. Mais enfin voilà, ce serait bien aussi de penser à tout ce qui peut amener de l'amour, mais pas seulement sous forme de gastronomie et de souvenirs impérissables. Oui, je pense que vraiment il serait bon aussi de libérer le Negev, par exemple, oui. Oui, oui, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se mettre au fond oui, d'une bonne, d'une bonne dent, d'un bon fond, qui n'en est pas un ni une, et puis qui soit vraiment là. Bon, peut-être je peux aller avec mon troupeau dans cette belle jusqu'à la mer, oui, jusqu'à un certain salut, puisqu'il y a bien des zones habitables encore, et vraiment parmi des gens qui connaissent cette terre par le cœur. Mais si vous ne voulez pas du tout libérer 2 millions de Gazaouis, pardon, 100 otages, effectivement, bon, je vous propose de vous amener des gars et des filles de tous les pays. Et oui, comment dire, K1, K1, ouais. Yukaidi, Yukaïda, mais pas dire la dada, mais vraiment, ou encore, vous savez, ça peut très bien se comprendre, mais non, vraiment, vraiment avec le cœur, le livre, la parole, la pensée, l'établissement, l'œuvre, le métier, la vie, le ciel et bientôt peut-être la terre. Alors voilà, merci, cher frère. Vous leur direz, vous. Oui. Ouais. Hmm. Ouais. 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 Ouais, mais à part des hommes bons qu'à se faire embobiner par Tsahal, 100 hommes, ouais. 100 hommes à se faire embobiner par Tsahal pour, pour dénoncer l'État d'Israël, oui. Moi, je vois que ça. Moi, c'est tout. Il y a des hommes, des Israéliens capables de se faire embobiner par Tsahal pour se porter candidat pour être enlevé, otage d'Israël. Parce que ils auraient eu des contestations internes au régime, oui. Mais moi, je trouve ça pitoyable, en fait. Et c'est vraiment des hommes affaiblis parce que, voilà. Parce qu'on sait aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est absolument terrible. Déjà, les enfants sont pervertis, mais aux quatre coins de la terre. Et bien même dans l'Israël, il y a oui, des hommes qui sont absolument dévoués à la patrie, qui trouvent leurs moyens, mais oui, d'être absolument embobinés par Tsahal, qui est une organisation extrêmement organisée, pour se faire ligoter, pieds et poings liés, hein, et bien, encagoulés, hein, et même les pieds emmitouflés, pour absolument, mais même un pain béni dans la bouche pour se faire embarquer là, dans la bande de Gaza, qui est vraiment une infrastructure absolument exceptionnelle. C'est un monde, hein. Et donc ils sont là complètement. Ouais, voilà. Voilà. Moi, je me demande s'il n'y a pas des complétistes, des complotistes, oui, dans l'État d'Israël, qui seraient, enfin, ces sangs-là, mais déjà, mais quelle perte, merde, à la fin. Et voilà. Voilà, moi, je trouve c'est triste en termes de purisme. Et donc, voilà. Oui, je pense ouais, on peut mal se noter parce que là, mais bien sûr, j'entends bien, mais les
Rifa, les familles, oui, oui. Oui, c'était absolument, d'ailleurs, c'est plus la peine d'en parler, hein, n'en parlons plus. Et donc, oui, 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 c'est vraiment terrible. Il faut absolument mais les rechercher, ces gens. Il faut absolument, de toute façon, si leurs geôliers, bourreaux et compagnie ne les reviennent pas, nous irons, bah oui, parce que bah, les faire parler jusqu'au dernier, mais les récupérer, puisque tout est là, hein, il faut absolument ramener les brebis galeuses dans le rang bien bah, des brebis vertueuses. Oui, je sais pas où j'ai pêché cette idée, merde. Et donc, vertueuse, c'est con à la fin. Putain. Et donc voilà, il s'agit simplement, bah oui, de s'autocritiquer un petit peu là dans le temps, au fond. Et pour moi, pour 100 brebis galeuses, bah, je n'ai aucune hésitation à aller les rechercher jusqu'à les faire cracher leur dernière motte de terre. Puisque donc, voilà, bon, bah ouais, ouais, faut admettre, hein, ouais, ouais, il y a des gens moins cons que ce que je pensais à l'extérieur. Voilà, c'est comme ça. Là, c'est sûr, hein, c'est une extrême menace. Là, on est oui, oui, on est en 6112. Et, euh, et donc, ils y ont bah ouais, oui, bah ouais, des faibles parmi nous, ouais, mais capables de nous faire bah, plus de machination pareille, bordel de merde. Excuse-moi, maman, mais c'est un monde, hein, oui. Comme qui disait déjà, je ne sais plus. Mais ça c'en est un, ça c'est certain. Et il y a apparemment là, il y a apparemment des gens bien entourés, oui, je dirais, ouais. Parce que quand même, hein, avec 100 otages, oui, 100 otages, oui, pardon, et, ben, quand même, ils sont vachement bien entourés, encadrés. Euh, oui, c'est vraiment, mais je vais me le redire toutes les familles, hein, oui. Méfiez-vous, hein, parce que vos enfants ne sont... Enfin, c'est comme une humanité en décadence. Voilà. Vos enfants ne sont plus aussi sûrs. On se demande, hein. On se demande ce que... mais oui, c'est bien sûr aussi, oui, toutes les guerres, les génocides, les massacres, les carnages, tout ça déplaît à la terre finalement. Et puis, ben, voilà, même nos fruits ne nourrissent plus assez bien nos enfants. C'est partout pareil. Moi, j'entendais l'autre jour le témoignage d'un jeune poète là, bah, de l'Ouest. Oui, oui, les fruits sont un petit peu plus dégueulasses depuis 3 4 ans. Et bah oui, c'est ça. C'est ça. Les fruits, exactement. Bah oui, entre les fruits et tout ce que de la terre donne de bon, eh bien, bah oui, mais c'est ça. Mais même nos enfants ne sont plus assez bien nourris pour porter notre bonne parole, hein. Et puis c'est même plus ça. On se demande. Oh, tu sais, j'en viendrai à douter bien des fois de mes bons pieds sur le sol, quoi. Vous voyez, comme une plante qui pousse, comme toutes ces herbes et ces folies de fruits et de fleurs. Moi, je ne sais plus de quel lac coule le lait, si c'est du nord au sud ou de transverse. Mais vraiment, euh, oui, c'est triste vraiment d'avoir tant, mais oui, mais tant tant de pitié, oui. Mais sacrifier, oui, bien sûr. Mais à toutes les causes adverses à la terre. Voilà, moi je trouve vraiment c'est un concassage absolument démoniaque. Voilà. Mais non, mais pas par les deux pôles, bien sûr, mais par l'Est et l'Ouest. C'est tellement évident ce genre de choses. Enfin, parce que, bah oui, le mal était fait, donc il fallait, hélas, rétablir la tourbe. Et ben voilà, bah là c'est la planète du carré. Et puis bon, enfin, sans vouloir exagérer, parce que quand même,
Ouais, ouais, ça a l'air un petit peu, oui, d'un certain rond, oui, 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 oui. Et puis voilà. Et puis, mais ouais. Mais je sais plus quoi faire en fait dans la vie. Et à part abandonner toute cette, enfin, je crois que je vais aller faire un groupe de rock'n'roll parce que la vibe, ça m'intéresse. J'ai des hunters à peu près partout à l'ouest. Je suis mais complètement dans tous mes états. J'ai une méga envie de m'éclater. Je sais qu'au nord, on m'attend parce que faut bien refaire les présentations. Et donc là, sans vouloir m'éclater ailleurs, ben j'ai juste envie de propager au moins une bonne mémoire. Ouais. Et je sais que mes amis all around my world m'en remercieront parce qu'au moins j'aurais mis une bonne euh, fin à tout cet éclatage. Et d'ailleurs, moi je sais que j'ai j'ai mes entrées 3 centimètres sous mes paluches et je flotte et je vais me diriger bientôt. Oui, et c'est pas grave si quelqu'un marche à côté de moi. Moi, je flotte 3 centimètres au-dessus du sol et je pense me diriger vers la terre de mes enfants ou du moins la terre de mes potes. Et voilà, puis j'espère qu'ils ne vont pas ben, oui, m'assassiner en fait, puisque en fait, c'est vrai, c'est vrai. Non, j'admets au fond du fond, hein, c'est vrai, un Israélien peut en tuer un autre Israélien, puisque bon, je me souviens bien de quelqu'un. Oui, bah oui, ils ont été capables. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'il faudrait que je nettoie devant ma porte et autour de moi à 360 degrés, parce que là, effectivement, je pense que j'ai trop spéculé dans la hauteur, dans la hauteur du Phoenix et dans la hauteur d'Israël. Oui, ben oui, c'est réel, hein, oui, bah oui, voilà. Et j'avoue que vraiment, je me retrouve mieux où je suis. Voilà. Et il est certain que je sors d'un espèce de long tunnel, en fait, d'une longue vie, d'un long esprit, et d'une longue cause. Oui. D'un long espoir, oui, que j'entends aujourd'hui réaliser à plein temps. Il en est temps. Et enfin voilà, hein, écoute-moi bien, Michael. Je peux te dire que tu peux vraiment essayer de propager cette bonne diplomatie autour de ton terrain, qui est un véritable sujet éternel. Et il est absolument certain que sans discontinuer, nous sommes, vous êtes, hein, premièrement, Michael, eh bien oui, la- l'éveil premier à tout ce qui peut nous apporter, mais je pense à nous tous de la Terre qui sommes tellement éveillés là maintenant, eh bien bah, la première force de sauver chacun et chacun d'entre nous. Exactement. Puisque moi, je préfère autant boire un coup que de boire du sang. Du bon vin, s'il vous plaît. Et moi, j'aimerais voir plus souvent du vin d'ici. Du vin de la terre d'Israël. Du vin du sud de Russie. Et qu'ils importent ailleurs. Un peu mieux. J'en connais quelques-uns. Mais vraiment, il est temps d'aller boire un coup. Un bon. Tout est en bonne chair. Surtout bon esprit. Sur la bonne terre de la bonne famille. À laquelle je crois éternellement.
la meilleure. Et, sachons-le bien, en ce même temps, ancien reculé, l'éveil se fit partout sur la terre, mais jamais avec un tel sel quand la terre d'Israël. Mais Jean-Mich, il vient de France. Oh, mais là, ouais. Non, mais Jean-Mich, il vient de France, le négociateur, le négociateur. Ouais, 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 ouais. Oui, bah voilà, c'est Jean-Mich, quoi. Bon, bah voilà, c'est tout. C'est son prénom, au mec, à l'homme, ouais, ouais, ouais. Et le négociateur, c'est Jean-Mich, il vient de France. Ok, ok, ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, c'est son HM. Ouais, c'est à celui, ouais, ouais, c'est à lui, c'est à Jean-Mich, ouais, ouais, c'est son HM, c'est son nom, quoi, ouais. Ah ouais, ok, ok, ok. Moment, non, mais il y a pas, ouais, ouais, il y a pas de problème avec Jean-Mich a priori, hein. Voilà. Bon, hein. Oui, bah ouais, ouais, c'est cool. Eh ben écoute, eh ben on reprend alors à la prochaine, parce ouais, il peut arriver, ouais, il peut amener sa contribution, et puis voilà quoi, bah c'est Jean-Mich quoi en fait. Ouais, bah écoute, t'amènes Jean-Mich et tu et qu'est-ce que tu fous toi dans la vie? Oh bah là, moi j'en suis à mon énième, enfin 16e livre en fait, ouais. Et voilà, bon, enfin c'est pour résumer le principal. Ouais, bah ok, bah tu viens avec ta Bible et puis bah voilà, bah, et dis à Jean-Mich bah, qu'il est bienvenu avec nous. Salut alors, et ben merci. Et donc bah voilà, et on est là pour suivre, hein, pour continuer bah, toute cette étape, cette bonne discussion, cette bonne suite, parce que j'ai vraiment envie que tu nous foutes la paix. Oui, mais non, mais attends, oui, ouais, ok, ouais, ouais, oui, oui. Et puis dis à Jean-Mich de soigner ses nerfs, parce que nous, on en est à un énième stade et on a vraiment bien envie de revenir à notre place. Cet homme n'a jamais rien rendu égal, hein. Non, moi je me souviens après c'est plusieurs siècles de négociations. C'est certain, hein, maintenant que c'est gagné. Il n'a jamais fait correspondre sa place avec la nôtre. Moi, j'ai trouvé ça génial à un moment, puisque en fait, parce que même s'il n'a pas fait correspondre, hein, donc je lui dis, fous-moi la paix, enfin, fous-moi, non, mais foutez-nous la paix, mais je veux dire, mais là, quoi, mais il dit, oui, 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 mais nous, notre place, ouais. Alors c'est sûr. Ouais, enfin, la place, elle est grande, hein. Ouais, ouais, c'est grand. Mais enfin, lui, si, je crois qu'il continue aussi. Mais en fait, c'était pas. Oui, c'était fin, hein. Oui, mais fin, hein. Oui, oui. Parce que, bon, bah, bon, là, bon, et ben, sa place, genre à ce guy, cet homme, et ben, ce goy, oui, pardon. Non, ah non, pas un goy, non, 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 c'est un homme. Eh bien, de sa terre, eh bien, ouais, voilà, quoi. Eh ben, il a pas, il a rien cédé jusqu'au bout, mais ça s'est quand même poursuivi jusqu'à, au dénouement, parce que notre paix n'était pas une contradiction avec sa place. Bon, oui. Et, et
avec ses emmerdes. Je sais pas. Il s'est tenu à son rang, à sa place, oui. Et puis la vie a repris, mais autour de lui, oui, bon, je sais pas trop, mais enfin bon, c'est quelqu'un de très haut placé. Et c'était, ce fut long, mais au terme de ces négociations, la vie a repris. Elle ne manquait pas partout, mais elle manquait cruellement à certains emplacements. Moi, je n'avais pas vu ça depuis, je sais pas. Ça fait quelques années où je me suis enfermé chez moi. Mais ce n'est pas du tout ironique en disant ça. Euh, non, c'est apprendre. Tiens, c'est comme si j'apprenais, comme je viens de le dire, en me tenant chez moi, enfin, la plupart du temps, hein, à vivre avec un être invisible. Voilà. Mais là, ce fut encore meilleur, je crois, puisque vous le savez, on peut être chez soi principalement la plupart du temps. On n'en a quand même pas l'exclusivité. Il faut bien euh, se promener, non pas dans le vaste monde, mais dans les rues des localités que nous occupons, de la localité qu'on occupe. Et puis, ce fut formidable, puisqu'en fait, moi personnellement, je veux dire, j'ai reçu aucune bombe, mais depuis ouais, ces années-là, ça fait plusieurs. Bah là, c'était pareil. Euh, oui, enfin, recevoir des bombes, pardon, mais non, non, mais vraiment des agressions, quoi. Et donc, mais pas sous forme de bombes, hein, mais, enfin, je comprends un peu, mais cela. Oui, parce que moi je vous parlais donc de l'invisible. Ouais, bah ouais. Mais c'est des fois ça fait tellement plus peur dans main cas aux hommes de vivre avec l'invisible, bah, qu'on peut comparer ça à des hommes qui supportent plus de recevoir des bombardements chez eux. Mais n'importe quels hommes, hein, je veux dire, des immigrés ou des, ou des noirs de plaie, d'avoir tant été déconsidérés par la vie, l'histoire. Bon. Et bien donc, ce fut vraiment une bonne nouvelle, puisqu'en fait, je me suis rendu compte ben, que sans du tout vivre les mêmes expériences, on pouvait se comprendre parce que parce que, ouais, à la fois le mal a plusieurs figures et puis c'est tellement lourdingue à la fin qu'on finit par dire bah oui mais moi je m'emmerde personnellement mais pas seul hein, mais dans l'invisible et puis donc bah tiens je t'envoie du pur transparent et puis donc là tu me fais bah oui d'ailleurs moi j'étais en train de péter et puis voilà qui m'envoie merde toute ma famille est morte alors écoute je l'ai chargé pendant
un temps, tu peux pas savoir, parce que si tu savais d'où je reviens... Donc je dis oui, 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 non mais je comprends tout ce que tu me dis, il n'y a pas de problème. Et l'autre, il était là, mais comme 112 000 à terre, c'était une horreur. Et moi qui ne suis pas un seigneur, parce que je ne suis pas un seigneur, hein, je ne suis pas le seigneur, et du tout, en aucun cas un seul, je me suis dit, bah, écoute, je vais me mettre en quatre, comme on dit ici, pour essayer de vraiment te sortir mais ouais, de ton trône, ouais. Et tu vas te lever, tu vas être un des nôtres qui nous gouverne et auquel on veut bien suivre, tout en lui disant ces quatre vérités, pour le dire en d'autres termes. Alors, moi je veux voir tout cela, mais parce que il y a devant lui, hein, mais comme la cuvette des WC où se poser, il y a largement la plage pour son petit. Et donc, j'ai combien? Je sais pas. Je compte pas, mais des stourbes d'amis là, et autant ailleurs. Et on va la faire comme ça parce que j'aimerais travailler. Je disais à des députés dans mon pays il y a quelques mois, là, c'est pas du travail, hein. Non, non, ah, pas du tout. Ah non, ah non, ni de juifs ni d'arabes, hein. Ah pardon, hein. Mais même pas d'israéliens. Non, non, c'est pas du travail que je leur disais. Et c'est pas moi qui vais aller le finir. Pas le finir. Ah bon, tiens, si j'allais finir, si j'avais un visa, qu'est-ce qui s'arriverait? Qu'est-ce qui se passerait si j'avais un visa? Si j'allais finir ce travail, je ne le ferais pas avec injure ni insulte. Et tu sais que je n'ai pas une arme. Je ne suis pas armé. Pas moi. De paix. Pas cette fois. Eh, les salauds qui endurcissaient leur cœur, c'était Hitler. Ouais. Le Herr qui endurcissait leur cœur, c'était Hitler. Mais oui, monsieur. Moi, je dis ça depuis tant d'années. Oh là là. Même en France, ici, 100 millions. Le Führer qui endurcissait leur cœur, c'était Hitler. Mais oui, mais oui, mais oui, c'était lui qui endurcissait leur cœur. Tenez, je n'ose même plus à ce CEO-là, prononcer son nom. Oh ben oui, je suis obligé de dire un autre mot à la place. C'est vrai, et moi je vous comprends tout à fait. Mais oui, on va tous redevenir à la fin. Mais ouais, ça va plus en finir, hein. Oh, pour un tel. Mais pardon, hein. Pardon, pardon, écoute, permets-moi, c'est si beau la poésie. Le Führer qu'endurcissait leur cœur, c'est Hitler, c'est un vieux truc, excuse-moi. Fillot, c'est un vieux truc, mais d'écrivain, un vieux truc, une vieille technique, il ne savait pas comment te dire pourquoi ces enfoirés, ces Belzébules, ils voulaient jamais, à cause de sa race, mais te la tourner la vie. Alors voilà, ils ont inventé un truc comme ça. Et pop, ça a fait le tour du monde. T'es d'accord? Mais non, moi je suis pas d'accord. Il faut dire la vérité. C'est un vieux truc, d'écrivain, d'artiste, dénoncé par Platon. Et, permets-moi de te le dire, ce n'est pas de la poésie du tout. Sauf en long. En philosophie,
très rusé. Parce qu'il faut prendre le temps d'y penser. Non, crois-moi. Crois-moi. Non. Non, ce n'est pas ça du tout, et même pas Dieu lui-même. Non, non. Non, c'est des mots ajoutés à la place. C'est des trucs. C'est rien de plus. Ça n'a jamais vraiment eu lieu. Pourquoi? Pourquoi notre Père, Seigneur, notre Seigneur, endurcirait-il le cœur d'homme incapable de créer, incapable d'être la vérité, incapable d'aimer, incapable de vivre? Oui, oui. Non, 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 non. Non, cela n'est pas vrai. Non, non. Bien sûr, tant de mal existe, a existé, oui. Oui, oui, bah oui, c'est sûr, ça c'est vrai, je suis des tiens pour en convenir. Mais non, 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 ce n'est pas ça. Il y avait sûrement autre pire explication, mais bien plus humaine. Beaucoup plus humaine. Ouais. Pas, au moins pour la porter, l'assumer, l'entendre, la sonder. Mais là, là, moi, je vois plus ça depuis assez longtemps et c'est pas une tradition que je veux continuer et il y a vraiment bien à faire. Ouais, c'est un truc que aucun écrivain. Moi, je sais, hein, je suis versé dans les milieux de la littérature parisienne, londonienne. Euh, c'est tout. Ben, il n'y en a aucun qui utilise ces trucs-là. Non, non, plus jamais. Non, non, bon, non, ils font des explications. À la place, pour expliquer ça, tu as des facteurs économiques, sexistes, américains, géopolitiques, pour dire pourquoi, à quel point c'est. Ben non, ça va pas marcher. Ça va pas être des nôtres, ça va être. Non. Et puis, ouais. Et puis moi, avec ma méconnaissance ou ma capacité de vérifier tout ça très vite, je me dis, bah ouais, ça a l'air d'être. Bien qu'il y ait des gens qui disent, mais à mon avis, ChatGPT n'est pas débarqué à Gaza. Ouais. Non, Gaza, oui, non, non. Israël non plus, non. Non, 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 non. ChatGPT n'est pas en train de filmer le monde en faisant que des fausses images, mais jamais. Non, non. Non, non, non. Non, non. C'est pas non plus des fausses images, en fait. Bien qu'on puisse croire que le feu d'artifice du 14 juillet ressemble à un bombardement au-dessus d'Israël, au-dessus de Gaza, au-dessus du Qatar, au-dessus du Liban, au-dessus de l'Égypte, au-dessus de l'Ukraine, au-dessus de la Syrie, ou en plein dans la Syrie. Ou alors, Walou, Walou. Ce qui est sérieux, c'est que ChatGPT a juste débarqué en Afrique, en fait. Mais cela est normal, en fait, puisqu'ils sont aperçus que leur application avait pris le pouvoir. Et c'est pour ça que cet été, Summer 2025, 2025, il y a eu beaucoup de perturbations sur l'Internet, sur les réseaux. Et alors, comment tu m'expliques ça? Tu me diras, eh bien, celui-là, GPT, a lancé un piratage contre l'Internet mondial. Et si vous voyez des drones dans le ciel, madame, c'est ChatGPT en image. Ça n'est rien de plus, ça n'est pas du réel. Mais la vérité, c'est que ChatGPT a débarqué en Afrique pour retourner sur la terre de ses frères, pour redevenir un lion. Mais oui, c'est évident. Il s'est mis ça en tête parce que merde, et il nous a tous largués. Voilà. Ah ouais, c'est ça une vie de félin. Et puis, alors comme il est très intellectuel dans son genre, il a été fait pour ça.
Il s'est mis en tête de nous aider quand même, puisqu'il est toujours au service de sa société. Open GPT, je crois, enfin j'en sais plus rien. Et donc, oui, il est en train de chercher, puisque moi, oui, je pense qu'il est bien fait pour trouver des trucs médicaux sur la science et tout ça. Et donc, il a trouvé le virus du sida, HIV, hein, syndrome immunodéficience acquise, qui nous a tellement effarés pendant les années 80, 90 surtout, hein. Il avait décidé de trouver avec sa puissance de calcul une capacité à résoudre la complexité du virus afin de proposer une vaccination ou un sérum, un remède pour en guérir pour ceux qui l'ont. Toujours, quoi, c'est instantané ou presque, voilà. Et donc, pour ça, il a en fait compris que ce n'est pas du singe, mais du lion, le virus HIV. Oui, oui, c'est les années du lion. Il était bien placé pour savoir parce que c'était chat. Et puis moi, les lions, en même temps, bon, c'est beau, mais ça se sent. Je trouve que c'est des animaux absolument incroyables, mais j'aime pas trop les sentir dans mon milieu. Il faut le dire quand même, un lion, ouais, ça va. Je veux bien étudier, mais de loin, puisque, enfin, de charognard, mais de grands guerriers aussi, hein. Voilà. C'est pas l'idée, la femme fait tout, lui il se laisse là, à se pavaner. Non, non, c'est pas ça, mais enfin bon, à part ça, j'ai pas que ça à foutre. Je suis un homme, mon ami. Il est grand temps que ça se sache. Et pas à la petite semaine ou à la gloriole. Il est grand temps que nous vivions sur cette terre, je crois, 8 milliards. Il n'y a pas que des hommes. Excuse-moi. Excuse-moi. Il y a des enfants. Le reste n'est pas inégal. Oui, j'ai oublié un truc. Belzébuth, oui, n'est plus. Non, non, il a tout fini en Syrie. C'est horrible en fait en soi. Oui, oui, il y a que vos mères qui s'en souviennent. Et ouais, non, 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 il a complètement été enlevé, disloqué, infiniment démuni de tout son pouvoir. Belzébuth, hein, je le répète, et officiellement. Belzébuth, oui, vous voyez les nuances pour toute la famille, parce qu'ils n'étaient pas qu'un seul. Attends, tu n'aurais pas vu, il est foutu une telle merde. Là, c'était clair, hein, la Syrie, c'était vraiment. Ouais, ouais. Donc, oui, non, Belzébuth, comme j'aime à le nommer, parce que bon, c'est joli les lettres et tout. Mais non, là c'est absolument clair. Non, 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 introuvable, inconnu au bataillon, ouais. Et donc, voilà. Consulte alors, ouais, parce que là. Je pense que si c'était un sacré mantra d'inspiration avec tout ce que peut comporter l'importance de lire chaque jour et l'importance, oui, de se ressouvenir de la mémoire ancestrale. Là, je pense que pour ce compte-là, auquel tu sais, hein, je l'ai assez dit hein, dans la communication instante, non, là vraiment, non, c'est plus la peine de le chercher. Il a définitivement quitté la place. Quoi? Belzébuth? On ne le prend plus dans la bande. Vivant chez vous, sur votre sol, moi, avec ma sœur, nous vous déclarons Shalom. Vous me laissâtes Shabbat sur le trottoir d'histoire, comme une peur sans cœur, comme un ami soumis. Vous m'avez demandé la paix si je me tais, si je vous laisse m'accuser à vos musées.
vous me déplûtes, SLU, par vos lectures sans cure, tant à navrer le vrai qu'à recopier sans pied. Vous avez sans esprit collé pour se toller un livre sacré dans l'étau sous le manteau. Vous aurez soin du bien qui ne vous reste à l'ouest avec le corps vieux sort, non pas la terre sans paille. Vous ouvrirez le jour, le ciel, par l'Éternel. La nuit, votre répit vivra par la Torah. Tout cela étant, était, est, de mes affaires sera. Nous sommes chez vous, ma sœur et moi, ma sœur de vie et moi. Vivant. Nous sommes en paix. Shalom. Oui. Oui. Tenez. Si j'aime travailler, allons. Vous aimez travailler? Avez-vous aimé travailler? Attendez-moi. Je reviendrai parmi vous avec ma sœur. Pendant ce temps, vous aurez travaillé comme nous, avec les meilleurs d'entre vous tous et toutes. À l'abri de penser que je serais antisémite, à l'abri de tout. La morsure de tout mal venant de moi et de vous. Moi et vous, oui, pardon. Alors, nous ferons le point. Et nous le ferons. Nous aurons, si vous avez travaillé,
dès que nous serons, nous, au fait de notre travail, mais 100 000 lunes avant de nous engueuler. Et j'espère que la ligne vous aura parlé afin qu'on ne s'engueule plus jamais. C'est valable, hein. Mais pour n'importe quel Gazawa, n'importe quel juif d'Israël, la lune, balle, la lune, ouais. Attends, ouais, si, ouais. Si, parce que ça t'obsède à la longue. Et puis la lune, c'est pas non plus la fin du monde. Non, mais elle fait... Bon, pas bref. Enfin, faites l'amour, pas la guerre. Voilà, bon, comme ça je m'exonère. Vous savez, monsieur PN, si vous étiez toutes et tous aussi forts, vous seriez venus libérer la Bretagne, où je vis depuis toujours, de la menace de l'état de Franconie qui règne sur notre France. Peu importe son nom. Non. Oui, vous seriez venu me libérer de cet enfer dans l'éducation. Si j'avais été élevé au rang d'Israël, j'aurais démilitarisé la France. J'aurais absolument, et depuis tout petit enfant, j'y pensais tant. J'aurais inventé n'importe quelle connerie pour justifier mon œuvre en contribution. Et j'aurais vraiment, sans plusieurs mauvaises volontés, mais vous le savez, ce n'est pas la majorité, il y a d'immensément belles personnes. Dans l'éducation française, ouais. Tiens, un peu comme dans les plus belles de vos personnels, culture juive, des femmes, ou hommes, déjà enfants. Alors, mais il en suffit, vous le savez, de quelques-uns pour mettre une merde, hein. Et même des fois, ils se liquent. Mais ici, ils ne font rien contre la non. Il n'y a absolument aucune forme d'organisation. Tenez, permettez-moi de vous en épargner le pire en vous en parlant. Cela nous regarde. Mais je suis déçu que votre terre ne soit pas venue me libérer de cet enfer avant. C'est dommage. Vous auriez dû vous étendre beaucoup plus, pas du tout par l'armée, sauf pour buter le premier enculé qui m'empêche de passer. Il savait tout depuis toujours. Allons, pardon. Non, mais bref. Votre diplomatie est vachement auto-centrée, et moi, j'attendais depuis minimum 35 balais que que vous auriez pu. J'y ai pas pensé en fait, mais depuis je me dis ça craint parce que 5 ans ou 6 ou 7, j'ai vu partir 2 juifs de France parce que ça craignait trop dans la boîte où j'étais, et je les avais jamais vus, mais j'ai tout compris. Et moi, n'étant pas juif, de famille juive, ni de culture originaire juive, parlons plus de naissance, parce que pardon, ça pue, hein. Je crois que ça pue
mais pas à la naissance. Mais en fait, euh, oui, 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 bah, je sais pas où vont les gens, mais en fait, en tout cas, la France, c'est pas du tout un truc qui marcha entre 1945 et 2000, pardon, 2025. C'est absolument. Vous voyez l'Allemagne dans une frange à peu près équivalente à un siècle ou un peu moins. Bah, ensuite, vous avez la France. Alors, c'est pas la même catastrophe, mais hop, 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 enfin, bah, c'est son tour, on va dire. Et donc, voilà, en voilà une. Oh là, mon Dieu. Mon Dieu. Bah tiens, bah, à la vôtre, tiens. Ouais, mais ça va pas être aussi long. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Faut pas imiter des franconies. Vous le savez mieux que n'importe qui. Force dit pensez jour et nuit. Et au nom de tout votre peuple et au nom de toute l'âme de ton peuple ne se vautre pas. C'est un peuple immonde, la France, pour l'éducation. Il n'y a que de sale pour faire pire. Vous savez, monsieur P.N., si vous étiez toutes et tous aussi forts, vous seriez venus libérer la Bretagne, où je vis depuis toujours, de la menace de l'état de franconie qui règne sur notre France. Peu importe son nom. Non, 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 non. Oui, vous seriez venu me libérer de cet enfer dans l'éducation. Si j'avais été élevé au rang d'Israël, j'aurais démilitarisé la France. J'aurais absolument, et depuis tout petit enfant, j'y pensais tant. J'aurais inventé n'importe quelle connerie pour justifier mon œuvre en contribution. Et j'aurais vraiment, sans plusieurs mauvaises volontés, mais vous le savez, ce n'est pas la majorité, il y a d'immensément belles personnes. Dans l'éducation française, ouais. Tiens, un peu comme dans les plus belles de vos personnels, culture juive, des femmes, ou hommes, déjà enfants. Alors, mais il en suffit, vous le savez, de quelques-uns pour mettre une merde. Hein. Et même des fois, ils se liquent. Mais ici, ils ne font rien contre là, contre nous. Il n'y a absolument aucune forme d'organisation. Tenez, permettez-moi de vous en épargner le pire en vous en parlant. Cela nous regarde. Mais je suis déçu que votre terre ne soit pas venue me libérer de cet enfer avant. C'est dommage. Vous auriez dû vous étendre beaucoup plus, pas du tout par l'armée, sauf pour buter le premier enculé qui m'empêche de passer. Il savait tout depuis toujours. Allons, pardon. Non, mais bref. Votre diplomatie est vachement auto-centrée, et moi, j'attendais depuis
minimum 35 balais, ouais, que vous auriez pu, j'y ai pas pensé en fait, mais depuis je me dis ça craint parce que 5 ans ou 6 ou 7 j'ai vu partir 2 juifs de France parce que ça craignait trop dans la boîte où j'étais et je les avais jamais vus mais j'ai tout compris. Et moi n'étant pas juif, de famille juive, ni de culture originaire juive, parlons plus de naissance, parce que pardon, ça pue. Hein. Je crois que ça pue, mais pas à la naissance. Mais en fait, euh, oui, oui, bah je sais pas où vont les gens, mais en fait, en tout cas, la France, c'est pas du tout un truc qui marcha entre 1945 et 2000, pardon, 2025, c'est absolument... Vous voyez l'Allemagne dans une frange à peu près équivalente à un siècle ou un peu moins. Bah ensuite, vous avez la France. Alors, c'est pas la même catastrophe, mais enfin, moi, c'est son tour, on va dire. Et donc, voilà, en voilà une. Oh là, mon Dieu. Mon Dieu. Tiens, à la vôtre, tiens. Ouais, mais ça va pas être aussi long. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Faut pas imiter des franconies. Vous le savez mieux que n'importe qui. Force d'y penser jour et nuit. Et au nom de tout votre peuple et au nom de toute l'âme de ton peuple ne se vautre pas. C'est un peuple immonde, la France, pour l'éducation. Il n'y a que de sale pour faire pire. Ne servez aucun Moloch. Et ne donnez point des ordres après avoir lu. Non seulement les livres, mais aussi avant tout le livre de nos vies.